Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, moi ça va vraiment super. Après l'épisode qu'on a eu, oh, laisse tomber. Et j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 130 des DBS. Franchement, rien à redire, c'est un chef-d'œuvre. Sur ce coup, la Toho, ils ont fait un travail phénoménal. Putain, je viens de finir de voir l'épisode et je suis encore ému, mais c'est un truc de ouf. Les combats, mais c'était magnifique, il n'y avait rien à redire. Les combats, les animations, oh my god. Le combat, quand moi j'ai regardé le combat, j'ai dit oui, ça c'est un combat de niveau divin, ça c'est un combat de niveau Dieu. Ils mettaient des patates, ça, juste pour une patate ça explosait, c'était de partout. J'ai l'impression que tout allait exploser, tout allait péter. Le moment où Goku il lance une boule d'énergie, t'as le sol qui est imprégné de son attaque et tout, ça fait des ondulations bizarres et tout. Wow, c'était terrible. En fait, le combat il était trop rapide. Jusqu'à il y a un moment où Jiren il lance des boules d'énergie et toi Goku. Et en fait, Goku, t'as l'impression qu'il esquive et tout. Mais moi, quand j'ai fait le montage sur Vegas, bah moi je suis obligé, je l'ai vu image par image. Et en fait, il esquive pas. Hein. En fait, il slide sur ce boule d'énergie avec un petit Kamehameha. Il fait un tout petit Kamehameha, une toute petite boule d'énergie. Et il slide avec et tout. Mais c'est vraiment stylé. Genre, ils ont fait vraiment un truc de malade. Ouais, ils étaient là, ils se mettaient des grandes patates de fourrin. Un truc que pour l'instant, on n'a pas encore vu dans DBS. Hein. Vraiment, voilà, moi je valide. Franchement, cet épisode-là, s'ils nous font la semaine prochaine un épisode pareil, je dis franchement bravo. Parce que le combat a été vraiment phénoménal. On a vraiment l'impression. J'avais limite l'impression qu'il y en allait un des deux qui allait mourir sur les coups de l'autre parce que c'était trop puissant. C'était vraiment trop puissant. Et le moment où Goku il est blessé par son pouvoir, même au début il se fait ouvrir le dos. Au début, moi je peux pas vous mentir, je me suis dit, waouh, c'est Freezer, oh ce bâtard. Oh, ouais, je me suis dit, ouais, Freezer, ouais, il a fait du sale. Il est venu pour faire du sale. Donc il est venu, il a tapé Goku dans le dos. Vu maintenant que Jiren il est au sol, il va finir Jiren, il va faire son vœu. Mais en fait, non, c'est juste, en fait, c'est le prix à payer pour avoir ce pouvoir. C'est quand même un gros prix à payer, je trouve. Hein. Le moment où Jiren il était dans ses derniers retranchements et il savait plus quoi faire, il a lancé une boule d'énergie sur les gradins pour tuer les amis de Goku, pour dire à Goku, ouais, ta force, moi je la détruis. Comme ça, elle est vite effaçable. Il nous a montré, il nous a même dit que Son Goku était supérieur à lui. Et en fait, c'était un signe de faiblesse un peu. Ouais, c'est un truc de dernier recours. Ouais, je peux rien contrôler. Vas-y, je vais détruire ça, je vais détruire sa force et tout. Mais au contraire, ça a augmenté un peu la puissance de Goku parce que Goku, du coup, il se battait plus pour le tournoi, mais vraiment pour battre celui qui a essayé de faire du mal à ses amis, un peu comme les autres Cell et tout. Mais vraiment, c'était magnifique. Franchement, moi j'étais là, je l'ai regardé 2-3 fois. Je vous parle, mais j'ai rien écrit. Genre là, c'est comme ça, c'est du rush que je vous lance tout ce que je pense. Je vous balance tout parce que c'était vraiment un truc de ouf. Hein. Moi j'ai vraiment kiffé. Et le moment où Freezer, il est revenu. Bon, ça, c'est des prévisibles. On savait qu'il allait revenir. Après, est-ce qu'il allait sauver Goku? Moi je pensais qu'il allait plutôt laisser Goku tomber. Vu que Jiren, il était un peu. Il était au sol, tu vois, il avait perdu. Et au final, il l'a sauvé. Et après, il y a eu le retour de C17. Et ça, c'était le couteau dans le dos. C'était la claque. C'était fou. Personne n'avait prévu cette chose-là. Même les gens qui ont regardé les spoilers, qui sont venus me voir, qui m'ont dit ça, c'était pas dans les spoilers. Parce que moi, évidemment, comme je fais des reviews et tout, je préfère ne pas regarder les spoilers pour ne rien savoir en fait. Et les gens, ils m'ont dit ça, c'était pas dans les spoilers. Tout le monde, ils ont choqué toute la planète. Personne ne pouvait dire que C17 était encore en vie alors qu'il était là. Et ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En fait, on était tellement sur le fait que Freezer ne soit plus là, en fait, qu'il essaye de nous douiller avec Freezer, qu'on n'a pas imaginé que C17 il aurait pu rester en vie. Parce que je pense que s'ils avaient laissé Freezer sur le terrain et qu'on l'aurait vu à chaque épisode, il y aurait déjà qui auraient fait une théorie pour dire ouais, C17 il est là, c'est juste qu'on ressent pas son ki, des trucs comme ça. Donc ce sera tout pour moi. Encore moi je suis désolé si j'étais un peu waouh. Mais comme je vous ai dit, c'est du rush, hein, je savais pas quoi écrire. Enfin, comme je vous ai dit, c'est du rush, hein, je savais pas quoi écrire, je savais pas quoi dire. Du coup, j'ai préféré faire ça un peu en live si on veut. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.